Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 9 juin. Cancer, Scorpion et Poisson. On regarde vos messages du jour, les signes d'eau. Signes d'eau, vendredi 9. Eh ben, alors, on a quoi? On a quoi? Valet de denier. C'est une journée où vous allez analyser, chercher, analyser, essayer de comprendre, hein, et ça vous prend la tête, hein, quelque chose qui vous prend la tête, vous ruminez, vous cogitez, ça vous empêche de dormir, vous êtes pas mal stressé, hein, par rapport à une proposition, un contrat, vous cherchez à comprendre, à étudier, à lire entre les lignes, hein. Toute proposition, quelle qu'elle soit, là on vous invite vraiment à être minutieux, à aller dans les détails. N'hésitez pas à poser des questions, à vous renseigner avant de vous engager, avant de dire oui, avant quoi que ce soit. Quelque chose nécessite votre attention. Ouais. Donc, même si c'est embêtant, même si ça vous prend la tête, vous devez absolument bien analyser, bien réfléchir et bien comprendre ce qui se passe et ce qu'on vous propose. Ouais. C'est quelque chose qui peut aboutir, que vous allez pouvoir gérer seulement avant de le maîtriser. Il faut comprendre le fonctionnement. Allez, on regarde tout ça. Alors, on va regarder avec l'oracle du parchemin sacré pour nos amis Cancer, Scorpion, Poisson de ce vendredi. Vendredi 9 juin, les signes d'eau. Alors, on a ici la lenteur, hein, on vous demande vraiment d'aller doucement, prudemment. Ouais. Et moi, j'ai l'impression, vous voyez, regardez, étudier. Donc, on est vraiment dans, j'adore la synchronicité des cartes. Donc, on vous demande vraiment ici d'être prudent, minutieux. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à dire non s'il le faut, n'hésitez pas à modifier certaines choses. Ouais, vous voyez l'hiver. Hein. J'ai l'impression que vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir certaines choses qui ne vont pas vous plaire par rapport à cet engagement. Par rapport à cette opportunité. Vous avez une opportunité, vous avez trouvé quelque chose de nouveau, et ce que vous allez découvrir, ce que vous cherchez, on le sent, je le répète, hein, il y a quelque chose qui va vous tiquer. Hein. Donc ça peut être un petit pépin lors d'un déplacement, on parle de voyage, donc clairement, hein, si on est sur le sens propre de la carte, le grand voyage, le déplacement, les vacances, un grand mouvement, il y a quelque chose ici. Il faut l'anticiper. Moi, je pense que c'est ça. Anticiper quelque chose. Protéger ce que vous avez trouvé, protéger ce que vous voulez mettre en place. Vous allez très vite vous rendre compte qu'à un moment donné, il y aura un couac. Okay. Et donc, effectivement, prenez votre temps, ne vous précipitez pas, ne brûlez pas les étapes. Allez-y mollo, allez-y doucement. Réglez tous les problèmes, même si c'est difficile, même si vous devez dire non, même si on doit reporter, ce n'est pas grave. J'ai quand même quelque chose qui va se faire, hein, mais avant ça, il faut bien le préparer. Sinon, ça ne fonctionnera pas. On a quoi ici? Les études, le don, le travail. Donc oui, vous avez quelque chose de formidable qui vous arrive, mais il faut se préparer à ce changement, il faut se préparer à ce que vous allez mettre en place. Hein, cette nouveauté, vous partez à la conquête de la nouveauté, d'un nouveau monde, quelque chose d'inédit, l'étranger, l'ailleurs, mais pour ça, je le répète, c'est important, prenez votre temps, posez des questions, ça aussi, hein, n'hésitez pas. Mettez-vous en sécurité. Vous, ce projet, ce que vous avez envie de mettre en place. Si ça doit se faire, ça se fera, mais voilà, il y a des choses, ça passe pas, ça ne passera pas. Alors, j'ai presque envie de dire aussi, il y a un rythme, le délai, la lenteur. Quelqu'un est peut-être trop lent, trop long, il y a peut-être des délais, voilà, clairement, et ça risque de ne pas passer. Hein, on vous demande peut-être de patienter, ou c'est peut-être vous qui allez demander à quelqu'un de patienter. Hein, j'ai pas le temps, plus tard, et bon, ça se fera, mais effectivement, ça peut créer peut-être une petite tension, une petite coupure.
Ensuite, on va regarder pardon, avec l'oracle des fées pour nos amis signes d'eau de ce vendredi. Signe d'eau du vendredi. Les cancers. Alors les cancers, partez, quittez, fuyez cette situation. N'ayez pas peur de la réaction des gens quant à votre décision. Hein. Il est vraiment temps, cette carte elle vous confirme qu'il est vraiment temps de partir, vous serez beaucoup plus heureux et en meilleure forme ailleurs suite à cette décision. Donc affirmez-vous, dites ce que vous ressentez, tenez vos engagements, quels qu'ils soient, mais là, on vous invite vraiment à quitter, à fuir. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Les scorpions. Les scorpions, on va parler d'un nouveau domicile. Donc, on parle d'un déménagement. Alors, tous les scorpions ne vont pas déménager, hein, bien évidemment, mais apporter un changement chez soi. Changer les meubles, changer sa déco, changer les meubles de place, réaliser un changement qui implique votre domicile actuel. Peut-être le domicile aussi, l'investissement, le côté financier, il y a peut-être des choses aussi comme ça qui doivent être améliorées. Vous allez peut-être aussi avoir envie de vous offrir un plus grand foyer, donc en lien avec les finances. Il y a cette notion-là, hein, les scorpions, le fait de mettre en place ce changement, c'est un départ, va apporter une amélioration, la nouveauté. Il y a une guérison qui s'opère au sein de votre foyer, les scorpions. Les scorpions et les poissons, pour ce vendredi, on va parler de la nature, des fleurs. Donc on vous invite ici à bénéficier de ce pouvoir, de ces propriétés équilibrantes et apaisantes des fleurs. Alors, passer du temps à l'extérieur, dans un jardin, que ce soit par des huiles essentielles, de l'hydrolat, la nature, le contact avec la nature, un parfum. Voilà, il y a vraiment cette notion de bénéficier de leurs vertus ici. L'aromathérapie. Faire des masques avec des sachets de thé, de tisane. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là avec les plantes, la nature. Cultiver un jardin d'agrément, etc. Allez, on va regarder votre relationnel. Ici, les signes. Alors celui-là, c'est, je me rappelle jamais des noms, hein. L'oracle de l'union sacrée pour nos amis signes d'eau de ce vendredi. Signe d'eau du vendredi. Ok. Bon, on va parler d'une situation un petit peu précaire. Hein. C'est fragile, c'est tendu ici avec quelqu'un. Il y a des choses encore à régler avec votre âme sœur. Alors âme sœur, hein, ça peut être avec un enfant, un ami, l'amour, peu importe. On a des âmes sœurs, même dans sa propre famille. Quelqu'un avec qui vous partagez beaucoup de choses. Hein. Il y a une situation qui n'est pas prise au sérieux ici, les signes d'eau. On n'a pas bien fait attention aux signaux d'alarme, aux signaux d'alerte. Quelque chose est en train de se fragiliser. Alors, j'ai cette fidélité. Je vais couvrir quand même, ouais, la famille. Bon, il y a quand même un contrat, vous êtes quand même lié à cette personne, il y a cette forme de loyauté. Ça ne va pas se finir tout de suite, mais on sent qu'il y a danger. Il y a une épée de Damoclès, hein, les signes d'eau. Donc, on n'hésite pas à analyser, à étudier, à chercher une nouvelle opportunité. Pardon. Il y a des choses, il faut éviter la catastrophe, il faut éviter le pire. On a tous les signaux, on a tous les signes ici, on est averti. Donc il va falloir creuser un petit peu pour chercher ce qui ne va pas, trouver ce qui ne va pas, trouver des solutions. C'est tendu, ça devient tendu. Quelque chose est en train de s'étioler. Mais je vous dis, on est liés, il y a cette notion-là d'appartenance, de solidarité. Donc,
Est-ce qu'on est encore relié? Est-ce qu'on n'est pas redevable? Est-ce que... enfin voilà, il y a ça qui vous relie encore. Hein. Mais vigilance. On sent que c'est en train de partir en cacahuète. Et puis, on termine les signes d'eau pour ce vendredi. Signe d'eau du vendredi. Alors, les cancers. Les cancers, on va parler des finances, des biens matériels, des finances, se mettre en sécurité ses proches. On va parler argent, hein, vous parlez argent au niveau du relationnel. Quelqu'un d'aisé, avoir des projets, faire des projets, planifier. Cette richesse intérieure également que vous avez et qui plaît à quelqu'un. Ou s'intéresser également aux qualités hein, de quelqu'un, mais... il y a vraiment cette notion de sécurité matérielle, financière, mais aussi se sentir en sécurité auprès de quelqu'un. Quelque chose qui vous apporte une forme d'abondance. Les scorpions, pour ce vendredi, on a la même longueur d'onde. On va parler de fluidité, d'être en accord avec quelqu'un, ou justement de trouver un équilibre dans une relation. Il y a quelqu'un ici avec qui on s'entend très bien, c'est fluide, ça coule tout seul, ça marche tout seul. L'idée, c'est de garder cette ambiance-là. Et je vous le disais, si ce n'est pas le cas, eh ben, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que on soit calé sur le même rythme. Mais il y a l'idée de fonctionner de la même façon. Et les poissons, pour ce vendredi, on va parler de contretemps, on va parler de retard, de pause. On n'a pas le temps, on a d'autres obligations. On prend du retard aussi, hein, on a pris du retard, on a peut-être eu du mal à trouver, à comprendre. On est long à la détente, hein, quelqu'un est long à la détente, et puis on peut peut-être reporter un rendez-vous également. Je vous souhaite un très bon vendredi, les signes d'eau. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages. Hop, moi je vais tout voler. Vos messages de ce vendredi 9 juin. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, ma voix va mieux. Donc, merci pour le conseil qu'on m'a donné. La personne se reconnaîtra. C'est un miracle. Allez. D'ailleurs, tous les conseils que cette personne m'a donnés, au top. Donc, vraiment, merci. Allez. Signe de terre du vendredi 9 juin. Nous avons pour ce vendredi la force. La force qui va parler de maîtrise, de patience, de compréhension, de dompter sa part d'ombre. On ne va pas s'énerver, on ne sera pas dans le jugement, on sera plus dans la douceur. Il y a peut-être une situation ici qui vous agace, qui vous énerve. Peut-être qu'on essaiera aussi, on vous provoquera. Vous ne tomberez pas dans le panneau. Hein. La force, ce n'est pas tant la force physique, mais c'est plus une force mentale. Vous allez prendre les choses en main. Voilà. Et puis, on a quoi en d'autres paquets? L'empereur hein, qui parle de stabilité, d'ancrage, de poser des limites, de stabiliser les choses, de cadrer. Hein. Il y a besoin d'un cadre. Et vous êtes en train de vous poser un cadre, les signes de terre. Vous êtes en train de vous poser un... Oui, ça se dit. Oui, vous êtes en train de vous cadrer. Vous m'avez compris. Voilà. Vous êtes en train de vous structurer. Voilà, j'ai trouvé le mot. Vous vous structurez. Et ça passe par cette maîtrise vraiment de vos émotions, de votre agacement. Voilà, c'est... vous vous domptez. On a tous cette part d'ombre. Hein, on l'a tous. Ce côté un petit peu... où on s'énerve, où on a envie d'éclater. Bah vous, non. Vous prenez sur vous. Tout simplement. C'est une carte qui parle aussi de tension. De tension. Il peut y avoir peut-être des petites tensions avec quelqu'un, mais on cadre, on pose des limites, on impose. Allez, on regarde tout ça. Allez, les signes de terre. Donc pour ce vendredi 9, pour nos taureaux, vierges et capricornes. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, pour ce vendredi,
Terre du vendredi. Alors, on a ici un grand chamboulement, les signes de terre. Un voyage, un déplacement, des vacances. Vous êtes peut-être amené à bouger, voyager, déménager, que sais-je, ou vivre une nouvelle situation. Moi, j'ai l'impression que là, il y a des petites choses qui se mettent en place. Hein, les petites démarches, aller à droite et à gauche pour pouvoir préparer ce grand voyage, ce grand déplacement. Vous êtes même en train, les signes de terre, j'ai l'impression, de vous débarrasser de beaucoup de choses. L'automne, c'est un marqueur de tri, de faire le ménage. On se débarrasse de ce qui ne va plus, de ce qui ne vous sert plus, de ce qui devient encombrant. Et donc, effectivement, j'ai l'impression que la démarche a été longue, le constat a été long, mais là, vous êtes prêt, vous êtes enfin prêt à vivre une nouvelle aventure. Alors, à voyager, hein, si on prend cette carte au sens strict de son sens, à voyager, à bouger, hein, ouais, les délais, il y a quelque chose ici qui a mis du temps à arriver, que vous avez mis du temps à assimiler, et donc ça y est, vous êtes prêt. Vous commencez les démarches, vous commencez cette transformation, ce changement, cette prise de conscience, vous commencez à penser à vous, les signes de terre. Et ça passe par ce grand tri, ce grand ménage. Vous avez pris les petits chemins, vous avez pris les petites routes, vous avez pris beaucoup de détours. Ça a pris du temps, mais ça y est, vous êtes prêt à vivre ce grand changement, à faire, à faire ce que vous deviez faire depuis un petit moment et qui a traîné. Vous prenez sur vous pour beaucoup de choses aussi. Pour beaucoup de choses, pour aboutir à un projet. Ouais. J'ai l'impression, les signes de terre, que là, vous acceptez beaucoup de choses. Pensez à vous aussi. C'est important, les amis. Pensez à vous. Ouais. Après, là, les cartes me disent aussi que vous êtes protégé par rapport à toutes les démarches que vous allez faire. Si vous avez un souci, si vous êtes irrité, angoissé pour quelque chose, si vous rencontrez une difficulté, si quelque chose vous paraît insurmontable, vous rencontrerez les personnes qui vont vous aider, vous êtes protégé, on vous guide, on vous tend la main. Il y aura toujours quelque chose pour vous aider, pour vous accompagner, quelqu'un pour vous accompagner. Donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, une petite carte chacun, les signes de terre. Donc tous ces déplacements, tous ces changements que vous êtes en train de vivre, de mettre en place dans votre vie, les signes de terre, c'est protégé, c'est pour la bonne cause. Alors les taureaux pour ce vendredi, communiquer avec la nature. Donc on va parler ici de passer du temps dehors, hein, tout simplement. Allez vous balader, aller dans un jardin, aller à une forêt, allez prendre l'air aussi, ne restez pas enfermés. Sortez, passez du temps dehors, allez manger à l'extérieur, allez boire un verre en terrasse, si vous pouvez. Vous avez besoin de vous oxygéner, les taureaux. Vous avez besoin de prendre l'air, d'aller en communion avec la nature. Vous avez besoin de lumière. Peut-être changer votre alimentation également. Manger plus naturellement, moins de chimiques. Les vierges pour ce vendredi. Alors les vierges, on me dit que vous avez le pouvoir, vous avez toutes les compétences nécessaires pour affronter une situation, pour la maîtriser. Vous avez les clés, tout simplement. Hein. Quelle que soit votre situation, vous êtes en mesure de créer ce que vous souhaitez. Donc, on oublie les reproches, on se concentre sur les solutions. Il y a un apaisement qui arrive, les vierges. Devenez acteurs de ce que vous souhaitez. Soyez honnête. Hein. Ne doutez surtout pas de vous. Quelle que soit votre place, votre statut, votre taille, peu importe, si vous vous sentez moins que, au contraire, vous n'êtes pas moins que, vous êtes plus que. Prenez-en conscience. Et les Capricornes, faites de l'exercice.
Donc on va parler ici de l'importance de votre activité physique. Alors, on ne vous demande pas non plus d'aller courir un marathon, mais jouer, danser, aller marcher. Hein, vous le savez, il faut à peu près 20 minutes d'activité physique par jour. Donc, ça peut aider à réduire le stress également. Hein, au lieu de prendre l'ascenseur, prenez les escaliers. Par exemple, vous avez besoin de stimuler votre cœur, votre circulation, votre corps, tout simplement. Allez sortir aussi, prenez l'air, un peu comme les copains taureaux. Une équipe de sport, peu importe, vous devez bouger. Ouais. Faut s'activer. Faut pas s'encrouter. Ensuite, avec l'oracle de l'union sacrée pour nos signes de terre. Bah, vous voyez, on parlait de force physique, mentale. Hein, il y a aussi l'idée de faire peut-être des exercices, effectivement. Hein. Les signes de terre pour ce vendredi. On y va. C'est vrai qu'avec cette chaleur, c'est pas évident de bouger. Les signes de terre pour ce vendredi. Ouh là là. Alors, distance géographique. On a quelqu'un qui habite loin, qui est loin. On prend de la distance peut-être même avec quelqu'un. J'ai ici une prise de conscience. Ça y est. On comprend. On comprend qu'on a envie d'autre chose. On comprend qu'on a envie d'ailleurs, hein, d'inconnu, de nouveauté. Tromperie, alors, j'ai quoi? Différence d'âge. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, de maturité, quelqu'un qui change d'habitude, hein, différent de ce que vous avez l'habitude... J'avale de travers. Que vous avez l'habitude de côtoyer, il n'y aurait pas des pensées envers cette personne, ou même des pensées tout court, hein, mais vous avez envie d'autre chose. Je pense que là, les signes de terre, vous êtes prêts à entrer en contact, ou à entrer en contact, alors quelqu'un qui habite loin, hein, si on prend le sens clair du terme, ouais, vous êtes prêts à prendre un risque, vous êtes prêts à aller à la découverte de quelqu'un d'autre, pourquoi pas aussi, hein, dans une relation triangulaire, c'est possible aussi les amis, il est possible, hein, que vous ayez le choix, hein. Mais en tout cas, quoi que ce soit, vous avez envie de tenter ici, vous avez envie de tenter quelque chose qui vous paraissait improbable auparavant ou impossible et qui aujourd'hui l'est. Maîtrise, on est dans la maîtrise, la force mentale. Donc on prend conscience, ça y est, on comprend, il y a un déclic, c'est bien, c'est pas bien, est-ce que j'y vais pas. Bon, pour moi, il y a une opportunité, vous avez le choix évidemment, rien ne vous est imposé, mais j'ai l'impression que quelque chose pourrait se faire, vous avez la chance, donc il y a une opportunité à saisir là, les signes de terre. Donc suivez-la, écoutez votre cœur, osez, tentez, faites le premier pas. Et puis, où est mon jeu que je voulais prendre? Il est là. Vous êtes peut-être même en train de vous éloigner de quelqu'un, les amis. Hein, votre distance géographique, c'est pas forcément habiter loin, mais vous vous éloignez de quelqu'un. Et ouais, vous éloignez de quelqu'un parce que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'ailleurs, et que c'est ailleurs où il est là, où il arrive. Mais ouais, c'est comme si vous ouvriez les yeux d'un coup, et puis, je vous dis, tout ce qui vous paraissait condamnable, impossible pour vous, et ben, vous avez cette possibilité de le vivre. Les signes de terre pour ce vendredi. Alors, les taureaux, on va parler d'engagement stable pour vous. Et puis, donc, vous avez la possibilité de vous entendre avec quelqu'un, de faire un projet ensemble, que vous soyez en couple ou pas. Hein. Là, on construit, il y a une belle complicité, on est sur la même longueur d'onde, il y a une promesse qui est faite, il y a un engagement qui est fait ici. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus rassurant. On a des bases solides, des bases saines pour l'avenir, les amis taureaux. L'envie est là, et si l'envie est là, eh bien, il est probable, si vous avez déjà posé les bases,
qu'il y ait une rencontre assez sérieuse pour vous. Les vierges pour ce vendredi. Les vierges, on parle bien de la situation complexe. Hein, on parle bien d'énergie tierce, d'un amour secret, quelque chose qu'on n'ose pas dévoiler, qu'on n'ose pas avouer. Si c'est le cas, on vous dit saisissez votre chance. Vous êtes peut-être dans une situation compliquée ici, hein, et donc il va falloir peut-être se positionner, ne pas rester trop longtemps dans ces énergies compliquées. Hein. Alors ça peut être aussi une addiction qui vient s'immiscer, une distance géographique, hein, qui peut-être vient compliquer ce petit truc que vous ressentez pour quelqu'un. Il va falloir ici passer à l'action, parce que vous n'osez peut-être pas. Ensuite, les Capricornes. Les Capricornes, vous avez l'infidélité. Bon, clairement, hein, les signes de terre, vous me ferez un retour en commentaire si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, on a envie d'autre chose. Il y a une tentation qui est là. Voilà. On vous tente, vous êtes tenté, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Vous êtes dans cette situation de rompre un engagement, de rompre une promesse. Vous y êtes peut-être impliqué, hein, tout simplement. Hein. Mais il y a quelque chose d'important, même une infidélité amicale, hein, c'est pas forcément amoureux, hein, ou même psychologique. C'est ce que je vous disais, vous êtes presque à deux doigts de commettre l'impensable. Donc, fidèle à ses objectifs, sans y déroger, être tenté d'autre chose également. Voilà, vous êtes un petit peu pris entre deux feux, les Capricornes. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 9 juin. Allez, on regarde votre carte du jour. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Vendredi 9. Nous avons 4 de coupe. Bon, 4 de coupe. L'ennui. Vous vous ennuyez. On est las. On en a marre, les amis. 4 de coupe. Quelque chose qui vous agace. Rien ne va. Quoi qu'on vous propose, quoi qu'on fasse, ça ne va pas. On pourra aller vous décrocher la lune. Vous ne seriez pas content. Alors après, je dis vous, mais ça peut aussi très bien être quelqu'un de votre entourage. Hein. Mais là, on sent que c'est le début de la fin. Vous voyez, après, il y a 5 de coupe. Et 5 de coupe, c'est la carte du deuil, de la perte, du chagrin. Donc, vous voyez, il y a un processus qui est en train de se mettre en place qui devrait vous alarmer. 4 de coupe, plus rien ne va. Il y a une « qu'est-ce que je m'ennuie ?» Cette carte, elle dit « qu'est-ce que je m'ennuie ?» Il y a une forme de protection, même pour certains, où pour ne pas souffrir, on se renferme. Peut-être pour se protéger de schémas répétitifs qu'on a déjà vécus. Bref, ça ne va pas, il y a une grande forme de lassitude. C'est nécessaire, j'ai l'impression, pour faire débloquer certaines choses. Peut-être que quelqu'un est en attente de quelque chose du passé. On espère peut-être revivre quelque chose, retrouver quelque chose. Enfin voilà, on attend la chance, on attend le miracle, on attend le miracle, l'imprévu. Et bon, moi j'ai l'impression quand même que les choses sont en train de bouger pour vous, les signes de feu, mais pas comme vous l'aviez pensé. Hein. Donc ouais, là il y a... voilà, j'en ai marre. Bon, on va regarder tout ça. Allez, on regarde ça. Le feu pour ce vendredi. Signe de feu du vendredi. On a quoi? Signe de feu du vendredi. Bon, les choses vont aller un petit peu mieux. C'est vrai que là, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué. Avec la destinée qui parle d'un grand changement. Hein. C'est la mort, la destinée. Donc, quelque chose qui est inévitable, inéluctable. On fait du ménage, on fait un grand tri. C'est un changement soudain, mais nécessaire.
Et donc effectivement, on sent que les choses bloquent un petit peu. De toute façon, vous allez vers une guérison, vous allez vers une amélioration. Vous devez juste prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui se passe. On a ici un nouveau projet qui arrive dans votre vie, que vous mettez en place, peut-être même une nouvelle personne, hein, peu importe votre situation. Et j'ai l'impression que vous, avec cette petite route, on n'est pas sur la route conduire, hein, rouler sur les chemins, quoique ça peut être ça, hein, vous êtes peut-être amené à faire beaucoup d'allers-retours en ce moment par rapport à un projet, et on me dit que tout ça, ça va bientôt être terminé. Si en ce moment vous bougez beaucoup, vous n'avez le temps de rien, au four et au moulin, on me dit que les choses vont s'arranger, hein, il y a une issue. Mais moi, je vois par rapport à cette carte-là, l'arrivée du bébé qui parle d'un projet qui se concrétise. Hein, quelque chose arrive. Ça a mis du temps. Ça bloque, mais ça a mis du temps. Ça bloque peut-être encore un petit peu. Mais on me dit que il va falloir être un petit peu plus malin, un petit peu plus stratège. Ne pas aller directement. Vous voyez, ne pas y aller franco. Il va falloir être un petit peu plus minutieux, avoir un petit peu plus de tact pour arriver à ses fins, les signes de feu, ici. Si ça bloque, c'est normal. Si ça ne va pas comme vous l'aimeriez, c'est normal. Ça devait se passer comme ça, de toute façon. Je vais couvrir ici pour vous les signes de feu. Ouais, vous voyez, un voyage, un déplacement, ça peut être un déménagement. Vous avez besoin de vivre autre chose, de mettre en place de la nouveauté, aller vers l'inconnu. Vous y êtes destiné à aller vers l'inconnu. Et ce que vous mettez en place, ce que vous êtes en train de vivre, ce qui arrive dans votre vie, hein, la nouveauté, ça peut être un nouveau boulot, une nouvelle relation, peu importe. Vous allez vers un apaisement. Vous allez être aligné, vous serez aligné, les signes de feu. Hein. Mais voilà, je le répète, ça passe par, plusieurs tentatives, plusieurs essais, par plusieurs chemins, pas forcément évidents, mais vous allez vers une clarté, un apaisement. Donc je peux comprendre cet ennui, cette lassitude. Alors je le répète, hein, les signes de feu, ou vous êtes cette personne qui s'ennuie, ou c'est quelqu'un de votre entourage qui s'ennuie, hein, qui en a marre. Ça va s'arranger, ça va s'apaiser. Vous êtes peut-être même amené à faire un grand déplacement, hein, pour certains, un déplacement professionnel ou autre, un grand voyage, des vacances, un week-end, que sais-je, découvrir quelque chose de nouveau qui va vous apporter l'apaisement, le soulagement, la paix, la sérénité, la guérison. Donc on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas. Ensuite, on continue les signes de feu pour ce vendredi. Signe de feu du vendredi. Les béliers. Les béliers, demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers, mais également aux autres, ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, ce que vous désirez vraiment. Hein. On ne pourra pas vous donner exactement ce que vous voulez si vous ne l'exprimez pas. Personne ne lit entre les lignes, personne ne lit dans les pensées, personne ne devine. Donc soyez clairs. Exprimez clairement vos vœux, vos souhaits, et vous obtiendrez ce que vous avez demandé. Et pour ça, il faut être le plus clair possible et le plus précis possible avec vos interlocuteurs. Les lions. Les lions pour ce vendredi. Alors les lions, on va parler de la fille. Un rapport particulier avec une fille, l'enfant de quelqu'un, hein, une petite fille. Peut-être même vous, hein, les lions en tant que fille, vous avez peut-être quelque chose à régler avec votre statut d'enfant, de fille. Peut-être avez-vous, ou allez-vous passer plus de temps avec cette petite fille. Laissez parler votre enfant intérieur aussi, les lions. Amusez-vous, jouez, sortez, riez. C'est très important. Et puis, je vous disais, peut-être l'enfant de quelqu'un, un proche, un neveu, une nièce, que sais-je, ou peut-être vous travaillez avec les enfants, mais il y a un lien particulier avec cette fille, cette petite fille. Vous allez tisser un lien précis, un lien particulier, hein, les lions.
Cette petite fille a peut-être besoin d'attention. Et les Sagittaires, pour ce vendredi, les Sagittaires, on va parler de dettes réglées. Donc ça veut dire que déjà, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc des dettes financières, on me dit que tout ça, ça va être réglé. Vous allez peut-être recevoir une somme d'argent qui va peut-être pouvoir vous soulager, combler un découvert, rembourser une dette également, ou même une dette karmique. Ça peut être une dette karmique que vous avez réglée, et donc vous ne répéterez plus un schéma qui revenait régulièrement dans votre vie. Il y a l'idée de ne plus rien devoir à personne. Allez, on continue avec votre relationnel. Non, je mélange tout. Ça ne va pas. Hop. Les signes de feu du vendredi. Signes de feu du vendredi. Bon, ici, des projets. On a ici une attirance très forte envers quelqu'un. Hein. Que ce soit vous envers quelqu'un ou quelqu'un envers vous. Voilà, on plaît, quelqu'un vous plaît, on plaît à quelqu'un. Seulement, j'ai l'impression que c'est pas encore le moment d'approfondir. C'est pas le moment, ça le sera peut-être jamais. Vous voyez, on espère peut-être quelque chose de quelqu'un qui ne viendra pas. J'ai quelqu'un avec l'homme superficiel, hein, quelqu'un qui est trop dans le superficiel, qui n'approfondit pas et qui n'approfondira pas la relation. Voilà, on a peut-être essayé, hein. Ici on a peut-être essayé, tenter quelque chose, faire comprendre à demi-mot, mais j'ai l'oubli. Donc il y a quelque chose qui passe, qui n'a pas pris. Voilà, ça n'a pas pris. On passe à côté de vous sans vous regarder, sans remarquer. Et donc, non, pour moi, il y a autre chose. Pour moi, il y a autre chose. Vous n'étiez pas destinés à être ensemble. Voilà, on doit se concentrer sur autre chose. Vous voyez, hein, j'ai la tromperie, donc, et puis l'espoir. On s'est trompé. On s'est trompé. On a vraiment mis toute son attention sur quelqu'un qui n'est que de passage dans votre vie. Hein. Donc effectivement, peut-être qu'il ne reste que de la tendresse entre vous. Il ne reste peut-être plus que ça et que petit à petit, c'est en train de s'étioler. Mais moi, j'ai l'impression que... Projet, durée, danger. Hein. Ouais. Vous vous projetez peut-être avec quelqu'un. Vous voyez, j'ai la trahison et danger. Vous vous projetez avec quelqu'un et... non. Ce qui peut expliquer cet ennui, hein, cette quête de couple, cette lassitude. Donc on me dit clairement, attention danger, bah oui, hein, il y a séparation, trahison, rivale. Alors est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'on n'a pas envie de quelqu'un d'autre, ou est-ce que, je vous disais, vous n'êtes pas destinés à être ensemble, c'est possible. Alors après je parle pour les couples, mais même pour les célibataires, hein, vous êtes peut-être... vous allez peut-être flasher sur quelqu'un qui n'est pas libre. Hein. Et donc, clairement, quelle que soit votre situation, pour moi, oubliez. Oubliez cette personne, oubliez la situation. C'est clairement pas le moment, c'est clairement pas cette personne qui vous est destinée. Hein. Ça peut être aussi en amitié, quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Hein, la superficialité. Quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Un beau parleur, voilà, qui vous chante la messe, mais il n'y a pas d'acte, il n'y a rien de concret. Quelqu'un qui sait convaincre, mais qui ne va pas plus loin que les promesses. Et donc, il serait peut-être temps d'ouvrir les yeux sur cette personne. C'est peut-être vous aussi, hein, les signes de feu, qui peut-être vous ne tiendrez peut-être pas une promesse. Hein. Attention, on n'est pas forcément victime. Voilà, vous n'avez peut-être pas de sentiment envers quelqu'un, d'attirance vers cette personne, elle ne vous attire pas. Et donc, vous vous rendrez compte au fur et à mesure du temps que, non, ça prend pas. Hein. Et tout ce que vous aviez promis, vous ne le ferez pas. Les signes de feu du vendredi. Alors,
Les béliers, on va parler de stabilité, de construire, de faire une promesse, de s'engager, d'avoir des bases solides pour une relation, pour un engagement ici. Hein. Donc vous êtes peut-être avec quelqu'un avec qui vous faites des projets, hein, ou en tout cas, on fait attention à ce qui est cette stabilité, des bases solides. Respecter une promesse, respecter un engagement. On veut construire, on veut faire des projets ici. On veut s'engager. Regardez, hein, j'ai quand même la même carte ici, la tendresse, et je l'ai ici aussi. Hein. Donc ouais, il y a quelque chose qui donne envie, hein, les béliers ici, d'aller plus loin. Vous avez peut-être aussi hein, envie de stabilité dans votre vie. Et donc l'idée, c'est de mettre en place des choses pour et de se mettre en action. En tout cas, la stabilité, elle est là, elle arrive pour vous. Les lions pour ce vendredi, des projets d'avenir. On va parler d'anticiper, de se projeter, de voir loin, les lions. On sait maintenant où on va, on sait avec qui, on sait comment. On sait clairement ce qu'on ne veut pas et ce qu'on ne veut plus. Et donc, rien ni personne ne doit venir entraver vos projets. Ne changez pas vos projets pour quelqu'un, les lions. Ça, c'est très important. Ouais. Et puis, les sagittaires, pour ce vendredi, on va parler de vacances, on va parler de détente, de se relaxer, les amis sagittaires, de prendre plaisir à quelque chose. Pourquoi pas une petite rencontre lors d'une petite escapade. C'est tout à fait possible. Mais là, on vous invite vraiment à profiter, à vous amuser. Je vous souhaite un très bon vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 9 juin. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau, on va regarder votre énergie du jour, votre petite carte, signe d'air. Ah bon, on la prend. L'impératrice qui va parler de projets. Vous avez plein de projets, plein d'idées en tête et vous allez les mettre en place, en pratique. C'est l'abondance, c'est le projet à foison, la réussite à foison. Vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour mettre à plat quelque chose, pour le mettre en marche. C'est faire sortir quelque chose de soi, hein, l'impératrice. Donc, un projet, une idée, une envie, un désir, vous accouchez de quelque chose, clairement. Et ça marche, et ça fonctionne. Vous êtes dans la séduction, le charme. C'est la mère, hein, c'est la maman du tarot. Donc, vous avez toutes les qualités ici pour la réussite, tout simplement. Il y a un côté maternant aussi, avec l'impératrice, mais je vous sens vraiment en pleine possession de vos moyens. Et puis, ouais, c'est l'abondance. Regardez-moi ça. Ouh, dis donc les signes d'air. Alors là, il y a quelque chose qui vous plaît beaucoup. Hein. Plus. Hein. Oui, un truc qui vous plaît plus. L'as de coupe, hein. Quelque chose qui vous plaît, que vous aimez, une ouverture au niveau des émotions, au niveau des sentiments, que ce soit en amitié, en amour, peu importe. Là, il y a quelque chose d'assez sympathique. Hein. Que ça vienne de vous ou que ça vienne de quelqu'un. En tout cas, il y a un début prometteur. Vraiment un début prometteur. Hein. Là, c'est pas rien. Hein. Donc, préparez-vous, les amis. Ouais. Préparez-vous. Beaucoup de charme, de charisme et de réussite, hein, tout simplement. C'est l'abondance. Donc, que dire de plus? Allez, on regarde la suite. Allez, les signes d'air pour ce vendredi. Signe d'air du vendredi. Eh ben, ça saute. Alors, on a bien l'argent, hein. L'argent, l'abondance, signe d'air du vendredi. Alors, qu'est-ce que c'est? On a quoi? Signe d'air du vendredi. Le foyer. Pourquoi j'ai cette tristesse là? Ouais. Ok, donc pour vous les signes d'air, on a ici quelque chose qui va venir améliorer votre foyer, votre maison, votre intérieur, votre stabilité. Hein, j'ai quelque chose qui... même quelqu'un, hein, l'idée d'aider quelqu'un ou quelqu'un qui vient vous aider à mettre un peu de
de lumière, de couleur dans la vie d'une personne ici. Hein. Je comprends pas pourquoi il y a cette tristesse. Qui est-ce qui est triste? Qu'est-ce qui est pas très bien ici? Ouais. J'ai quelqu'un qui vient vraiment redonner la pêche, redonner le moral. Alors moi j'ai quelqu'un qui est pas bien, hein, la tristesse. J'ai quelqu'un qui est pas bien, qui ne se sent pas heureux, qui ne se sent pas épanoui, qui est un peu, ouais, la vie est morose pour cette personne. Et donc là j'ai l'impression qu'il va se produire un petit miracle, hein, la rencontre, un rendez-vous, une réponse positive à un crédit immobilier, un crédit tout court. Bon, voilà, il va se passer un miracle qui va faire que on sera plus dans la tristesse, mais dans la joie de vivre. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui va apporter une amélioration dans la vie d'une personne. Ouais, clairement. Ce qui semblait bloqué, ce qui semblait être en latence, dans la stagnation, l'immobilisme, tout ça, il y a le petit coup de pouce du destin, j'ai l'impression. Même si vous aviez des projets, hein, des projets qui n'aboutissaient pas, ça n'avançait pas, hop, on a le rendez-vous ou quelqu'un qui vous redonne l'espoir, qui va pouvoir vous aider à concrétiser ce que vous souhaitez depuis un petit moment. Il y a beaucoup de chaleur humaine, il y a beaucoup d'attention, il y a beaucoup d'altruisme ici, de bienveillance. Quelqu'un qui redonne de la joie de vivre à une autre personne. Et donc, avec l'argent, alors ça peut être une somme d'argent, mais ça peut être aussi cette richesse intérieure, hein, l'abondance, je vous disais. Là, on va avoir tout ce qu'il faut pour être bien. Ne plus être dans ces énergies grisâtres, sombres, tristounettes. Quelqu'un qui vient faire une surprise. Ouais, hein, quelqu'un qui fait un petit déplacement, une petite surprise, une offre, une opportunité. Ça va être sympa. On va se sentir mieux. Les signes d'air, vous allez vous sentir bien mieux. Ou c'est vous qui allez permettre à quelqu'un de se sentir mieux, hein, évidemment. Ensuite, une petite carte chacun. Les signes d'air du vendredi. Signes d'air du vendredi. Les Gémeaux. Les Gémeaux, changez vos habitudes alimentaires. Il va falloir changer quelque chose dans votre alimentation. Manger plus sainement, plus équilibré, peut-être plus de verdure, plus de légumes, fruits, légumes, boire beaucoup, hein, se détoxifier, détoxifier, c'est pas un mot difficile. Et puis, ouais, la caféine, à l'arrêt du tabac, voyez, il y a quelque chose que vous devez de toute façon changer dans votre comportement alimentaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir un naturopathe, un médecin, un diététicien, que sais-je, pour vous aider à rééquilibrer tout ça. Les balances. Les balances, on va parler de l'automne. Donc, vous aurez les résultats de vos actions, de certaines actions en automne. L'automne, c'est une carte qui vous invite également à faire un tri, à faire du ménage, à vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui ne vous sert plus, ami Balance. Vous avez accumulé, emmagasiné beaucoup de choses. Il va falloir faire un grand tri pour se préparer à la nouveauté, faire de la place pour laisser entrer la nouveauté. Et puis les Verseaux, affirmez-vous. Donc, défendez vos valeurs, vos croyances, vos idées. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Dites oui que si vous en avez vraiment envie. Ne vous laissez pas imposer quelque chose qui ne vous plaît pas. Croyez en vous. Et puis, avec des affirmations positives aussi. Hein. Soyez certain que vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Visualisez-le. Vivez-le comme si vous l'aviez déjà. Hein. Ayez la foi. On continue. Ensuite, les signes d'air pour ce vendredi. Signe d'air du vendredi.
Bon, moi j'ai quelqu'un avec qui ça passe pas là. Hein. Ça passe vraiment pas. Ça prend pas. Voilà. J'ai quelqu'un qui s'éloigne et peut-être pour... vous êtes peut-être en train de vous... Enfin, j'ai quelqu'un qui se rend compte qu'une personne s'éloigne. Et donc, pour retenir cette personne, on va essayer la tendresse, on va essayer plein de choses, on va essayer de la retenir tout simplement. Ça ne fonctionne pas. Ça peut être aussi une relation à distance, quelqu'un qui habite loin. On me dit ici clairement, on se fait... on est dans le flou total. Ça ne prend pas, il y a trop de blocages, trop d'impossibilités. Voilà. Donc clairement, il y a une relation qui est vouée à l'échec, qui se termine. Il y a encore des choses à régler. On est en train de régler les choses, on me dit mais que quelque chose est très peu probable que ça se fasse. Voilà. Et on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, on n'a pas les mêmes attentes, les mêmes envies. Ouais. C'est comme ça, hein, la tromperie. Ouais. La tromperie, l'abus, on n'est pas non plus dans le mensonge, mais on n'est pas sur le bon chemin, ouais, trahison. On n'est pas du tout sur le bon chemin. Cette personne n'est peut-être pas libre. On se fait des films, ouais, c'est ça. Quelqu'un se fait des films et il va falloir redescendre. On use peut-être de ses charmes pour séduire quelqu'un et ça ne fonctionnera pas. On n'arrivera pas à obtenir ce qu'on veut. Et enfin, les signes d'air du vendredi. On essaie de convaincre quelqu'un, mais ça ne fonctionnera pas. Signe d'air du vendredi. Les Gémeaux. Les Gémeaux, le commencement. Alors, on va parler de nouveautés. On va parler déjà de printemps, ici. Donc, une nouvelle phase dans votre vie relationnelle, un nouveau cycle important, de beaux débuts, que ce soit une nouvelle rencontre amoureuse, amicale. En tout cas, il y a un renouveau positif dans votre situation, les Gémeaux. Ouais. Quelque chose de nouveau qui se forme, qui arrive à vous. Les balances pour ce vendredi. Les balances, on va parler d'invitation. Vous serez pas mal sollicité, amis balance. Vous solliciterez aussi pas mal de monde. Une sortie, un soir, un après-midi, un week-end. Vous allez apprendre, enfin, vous allez échanger, vous allez connaître beaucoup de personnes. Quelque chose qui va vous faire voir du monde, hein, tout simplement. Faire la fête, sortir, s'amuser. N'hésitez pas aussi à lancer des invitations, à solliciter certaines personnes, les balances, pour les revoir. Et puis, les Verseaux. Les Verseaux, vous avez... Alors, la méchanceté. Bou. Dis donc, qu'est-ce qui se passe là, les amis? Il y a quelqu'un de malsain là autour de vous. Ouais, il y a de la jalousie, il y a des ragots, des cancans, des rumeurs. Faites attention à qui vous accordez votre confiance, à qui vous vous confiez. J'ai vraiment quelqu'un qui a de très mauvaises intentions envers vous. Quelqu'un qui n'est pas très honnête. Pareil, n'attisez pas la jalousie. Continuez votre chemin. Ne vous arrêtez pas, ne vous rabaissez pas non plus. On n'est pas forcément victime de la méchanceté, mais on peut parfois avoir des actes un petit peu immatures. Donc voilà, les Verseaux, on vous invite ici à ne pas accorder d'importance à quelque chose, à quelqu'un, et de ne pas vous engager dans des énergies négatives. Je vous souhaite un très bon vendredi, je vous embrasse, et je vous dis à demain.